Lorsqu'on a repris la compétence dans le cadre des cantines scolaires, on ne voulait pas reproduire quelque chose de classique où voilà, on servait à l'enfant un menu imposé dans l'organisation du service traiteur, mais vraiment faire en sorte que l'enfant voilà, soit acteur. Donc il fallait trouver le juste milieu et donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à une cantine différente, une cantine où on donnait du sens, une cantine où on sensibilisait les enfants sur le gaspillage alimentaire, une cantine où on respecte le produit. C'est pas encore forcément beaucoup répandu parce que voilà, avec la loi Egalim, les mentalités changent un petit peu, les habitudes alimentaires changent également, donc forcément ça amène de nouvelles discussions, de nouveaux projets, etc. Un enfant n'aime pas trop la nouveauté au niveau de l'alimentation. Donc du coup, ils sont super intéressés par le projet parce qu'ils vont faire des efforts vis-à-vis de cette loi. Ce travail de médiation, d'animation, ça va assurer un peu plus d'acceptation vis-à-vis des enfants, quoi. Voire du plaisir à manger local et bio. C'est très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on a dans le cadre de l'école la loi des États généraux de l'alimentation qui nous oblige à faire des démarches particulières et de pouvoir échanger avec les différents intervenants. On comprend mieux ce que les enfants aiment, ce qu'ils n'aiment pas et le but c'est quand même d'arriver à faire un menu où les enfants ont du plaisir à manger et qu'on respecte ce qu'on nous demande. On s'est rendu compte que notre expérimentation intéressait le parc et le PAT avec la DRAF dans le cadre du projet. Néanmoins, on était plus sur une dimension interterritoire, interagglo même, et donc là, il était nécessaire qu'on ait aussi une autre forme de restauration scolaire. Aujourd'hui, on était dans une réunion avec Happy Restauration et le traiteur Lalo, parce qu'en fait, on imagine ensemble des repas avec une animation pédagogique pour les enfants des restaurants scolaires qu'ils desservent. On est effectivement nombreux à œuvrer ensemble. Donc nous, les Sens du Goût, on apporte notre expertise pédagogique autour du goût et on propose des temps de formation pour les encadrantes et encadrants des repas. On a aussi un travail avec les communes qui embauchent ces coordinateurs et qui gèrent globalement la restauration scolaire. Et tous ensemble, on essaie de concevoir un kit pédagogique qui sera vraiment adapté à la fois aux enfants, mais aussi à ce temps qui est particulier de la restauration scolaire. Donc on travaille un peu plus en partenariat avec ce genre d'association, même avec nos clients décideurs, pour construire des animations et puis sensibiliser les enfants sur le temps du repas. Exceptionnellement, aujourd'hui, on est parti sur une entrée en salade bar. Donc exceptionnellement, les enfants ont eu le droit de se lever à la cantine pour composer eux-mêmes leur entrée, qui a été mise à disposition auprès de ces affiches, pour bien leur expliquer quels ingrédients et plus ou moins dans quel sens les mettre dans l'assiette, plus leur assaisonnement. Parce qu'en fait, on a fait un constat avec les animateurs des 3 cantines et on s'est rendu compte que ces ingrédients-là, les enfants n'aimaient pas du tout. Donc là, le fait que ce soit eux qui ont choisi leur propre quantité, je pense que ça les a plus amenés à oser goûter et peut-être aimer aussi pour certains. Moi personnellement, j'avais un petit peu pas de frayeur, mais en tout cas une attention à ce que tous les acteurs aient envie de partager ce même projet, dont des acteurs qu'on peut observer comme concurrents. Et donc du coup, qu'on ait envie de démarrer un projet commun. Et ça, c'est un démarrage super positif parce qu'on sent tout le monde motivé. Et on a senti vraiment un plaisir d'être là pendant la formation et une envie d'engager les actions qui étaient vraiment très partagées. Donc c'est rare, mais on sent vraiment un projet où pour l'instant, tout le monde est partant et engagé, quoi. Et ensuite, on va créer des temps où on va rassembler les enfants et les parents pour cuisiner et déguster des repas par rapport aux thématiques qu'on aura des découvertes. Par exemple, un repas 100% local, pourquoi pas un repas cuisine des restes, zéro gaspillage, etc.
C'est important de faire connaître aux enfants. C'est le rapport à comment pousse un légume ou un fruit d'ailleurs et quelle partie on consomme. On est un peu pilote, on va dire, d'un projet qui serait amené à être dupliqué sur différentes communes, jusqu'à 30 communes du coup, et que ça sensibilise le plus d'enfants possible sur le territoire en fait. L'idée, c'est que l'enfant il soit entouré d'une communauté pédagogique, d'adultes autour de lui, qui ait un discours commun et une façon d'approcher l'alimentation qui soit saine, mais aussi et avant tout joyeuse et savoureuse. Au bout du compte, on se rend compte qu'on est en phase et qu'on répond aux exigences de la loi Egalim pour le bien-être de l'enfant. Voilà, l'idée, c'est que l'enfant puisse manger mieux, soit sensibilisé vraiment sur le local, le bio, et en ayant une connaissance de tout ce qui s'y passe. C'est vraiment quelque chose de plus et qui donne du sens à l'action globale, parce que c'est là où ça joue, c'est dans la cellule familiale.